Bonjour. Nous allons parler de l'esprit compétitif. Mais en parallèle, nous allons parler de l'esprit d'abandon. Qu'est-ce que l'esprit de compétition? C'est ce que nous voyons tous les jours au travers de nos travaux, au travers aussi du sport que nous pratiquons, où justement on apprend à développer notre ego, à paraître le meilleur, le plus fort, le plus compétitif. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Le travail, on veut toujours être le meilleur, on veut beaucoup de reconnaissance, on souhaite, on désire, mais souvent, ça ne se passe pas comme on le voudrait. Pourquoi? Parce que l'esprit compétitif est lié à l'attachement de notre ego. Qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est notre paraître. Rappelez-vous, on se rappelle ou on ne se rappelle pas, mais quand nous étions, il suffit de regarder les nouveau-nés. On voit des gens, ces femmes qui passent avec leur petit bébé dans les bras et tout. C'est magnifique. Quand vous voyez cet enfant, ce bébé, comment il est, quand vous lui souriez, il vous sourit spontanément. Quand vous lui tendez un doigt, il vous le prend spontanément. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais cet état naturel, spontané, finit par disparaître parce que on grandit et on étudie, on va à l'école. Et l'école nous conditionne. Est-ce que c'est mal? Non, bien évidemment. Le conditionnement d'études, ça fait partie de la vie. C'est ce que l'on croit. Mais la réalité, avec le temps, les années, l'expérience, on s'aperçoit qu'il existe réellement aussi un parallèle qu'on développera plus tard. Mais pour revenir à la compétition, à ce qu'on disait, être le meilleur, dans tous les domaines, le plus fort, le paraître, où l'on développe simplement le côté extérieur de soi. Moi, personnellement, j'ai connu l'ego, mais l'ego dominateur. J'en étais jusqu'à casser la gueule aux flics. C'est pas une bonne chose. Quand je me retrouvais devant le juge, je pleurais. J'ai dit, monsieur le juge, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne me suis pas contrôlé. Le contrôle. Pourquoi on ne s'est pas contrôlé? Parce que justement, c'est l'ego qui est en avant. Si toute personne qui est capable de se contrôler, c'est pas dû à son ego, c'est dû à ce qu'il est lui à l'intérieur. C'est tout. C'est pas l'ego par lui-même qui est capable de dire non, stop, je me retire. Non, du tout. L'ego, au contraire, il désire, il a envie de prendre avec lui. C'est très important de comprendre ça. Donc, la compétition, c'est toujours se batailler, sans s'arrêter, continuellement. Mais continuer à batailler, finalement, on s'épuise. Si l'on veut pratiquer un art martial, ou tout autre support, il faut vraiment prendre ce support comme une élévation. Être le plus fort, le meilleur, attendre toujours de la reconnaissance, c'est pas être le plus fort. Puisqu'on ne connaît que l'apparence. On ne se connaît pas intérieurement. On ne sait pas qui l'on est. Donc on va continuer à se battre. On se bat. Mais on s'épuise. Les supports permettent justement de passer à autre chose. Par exemple, pratiquer un art martial. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que dans l'art martial, avant
il existait pendant les périodes de guerre, on les appelait les jutsu, le côté guerrier. Ben, c'est normal parce qu'ils s'entraînaient pour tuer. C'était les conflits. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. L'art martial doit être pris dans le do. De toute façon, le do, il existe, puisqu'on le voit bien dans l'aïkido, le judo, le kyodo. Donc, ce suffixe do, il n'est pas là par hasard, il veut dire quelque chose. Mais je pense qu'on en parlera la prochaine fois. Voilà. Mais pensez bien à ce qu'on a parlé, à ce qu'on a dit de l'ego. Bien réfléchir à ça. À bientôt.